Bien, on va aller poser une question à Geneviève. Allô, Geneviève? Salut! Je te dérange dans ta pause café. Ah. Je te pose une question sur le nouveau régime d'union parentale Oui. qui est entré en vigueur le 30 juin dernier. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que ça change concrètement pour les parents au Québec. Bonne question. En fait, pour les parents qui sont mariés, ça change rien parce que le régime d'union parentale s'applique pas à eux. Alors, en fait, ça va s'appliquer pour les conjoints de fait, mais pas tous les conjoints de fait. Donc, le régime d'union parentale va s'appliquer pour les conjoints de fait qui sont devenus parents d'enfants communs à partir du 30 juin 2025. Donc, pour la plupart des conjoints qui ont eu des enfants avant la date du 30 juin 2025, bien, ça n'a rien changé. OK, donc un couple qui a eu un enfant ou adopté un enfant avant le 30 juin 2025, le régime ne s'applique pas. Bien, en fait, pas nécessairement. Donc, OK. si les conjoints n'ont pas eu d'autres enfants à partir du 30 juin 2025, effectivement, ils ne seront pas visés par le régime, OK. sauf s'ils décident d'y adhérer volontairement. OK. OK. Puis comment ils font pour y adhérer volontairement? Oui. Ben en fait, pour y adhérer, ils peuvent en fait signer une convention d'adhésion au régime d'union parentale. Ça, ils peuvent le faire là sans problème. Ils peuvent décider d'y adhérer. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va permettre de pouvoir bénéficier de toutes les protections que permet le régime d'union parentale. Et ça tombe bien justement parce que sur notre site, le site de Juridique, on a un outil en ligne qui est super facile à utiliser, qui est entièrement gratuit et qui permet aux gens de signer une convention d'adhésion au régime d'union parentale. OK. Puis si je veux y adhérer ou si quelqu'un veut y adhérer, c'est quoi les protections, en fait? Qu'est-ce que ça permet? Ouais. Oui. Donc, je peux te donner quelques exemples, en fait, de protections Ouais. que permet le régime d'union parentale. Premièrement, ça permet de venir apporter une protection à la résidence familiale. OK. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que si jamais un des conjoints veut vendre ou louer la résidence familiale, il va obligatoirement devoir demander l'autorisation à l'autre conjoint pour pouvoir le faire. Et OK. ça, c'est peu importe qui est propriétaire de la résidence familiale. Donc ça, c'est une protection qui va s'appliquer aussi longtemps que les conjoints sont en couple et aussi quelques mois après la séparation. Une autre protection aussi qui s'amène, c'est la possibilité de demander une prestation compensatoire. OK, c'est quoi ça? Une prestation compensatoire, dans le fond, ça permet à un conjoint de pouvoir demander une somme d'argent ou un bien pour venir compenser, là, en fait, une contribution que ce conjoint-là a fait dans le patrimoine, en fait, de l'autre conjoint. Et ça a fait en sorte, en fait, que le conjoint, l'autre conjoint, il s'est enrichi au détriment de l'autre, OK? C'est un peu complexe comme ça, mais... C'est un exemple? Oui. Donc, une mise en situation pour que tu puisses mieux comprendre, en fait, c'est que si, par exemple, un conjoint reste à la maison là, pour pouvoir s'occuper des enfants, de la famille, et que l'autre conjoint, lui, travaille, continue à faire avancer sa carrière, bien, c'est possible là, que le conjoint qui a continué à travailler s'enrichisse au détriment de l'autre conjoint. Donc, c'est dans ces circonstances-là où est-ce qu'une prestation compensatoire pourrait être demandée. OK, je comprends. Oui. Par rapport au partage des biens, comment ça fonctionne avec le nouveau régime? Bonne question. Donc, qu'est-ce que ça va faire, dans le fond, le régime d'union parentale? C'est que ça va permettre de créer un patrimoine d'union parentale. Donc, ça va permettre de venir mettre en commun des biens là, qui permettent de venir répondre aux besoins de la famille. Donc, il va y avoir certains types de biens. Donc, il va y avoir 3 catégories qui vont pouvoir être inclus dans ce patrimoine-là. Alors, on va avoir les résidences de la famille, donc maison, chalet, condo, etc. On va avoir les meubles de ces résidences-là et aussi les véhicules automobiles qui permettent les déplacements de la famille. Okay. Alors, c'est quoi le principe? C'est qu'on va venir mettre en commun la valeur de l'ensemble de ces biens-là et on va venir la partager moitié-moitié entre les conjoints. OK. En fait, c'est sûr que c'est pas aussi simple que ça. Il y a des règles qui s'appliquent, il y a des exceptions aussi. Oui. Donc, on invite les gens à aller sur le site de Juridique pour pouvoir s'informer puis en apprendre plus sur les règles applicables. OK. Et il y a aussi une dernière protection qui est importante. En cas de décès de l'un des conjoints, le conjoint survivant, va pouvoir hériter du conjoint qui est décédé, et ce, même si celui-ci n'a pas fait de testament. OK, c'est bon à savoir. Il y a tellement de choses, il y a tellement de protections que ça a. J'ai résumé rapidement quand même. Là, oui, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on vous invite d'aller sur le site Juridique pour voir les exclusions, les règles, les exceptions. Merci beaucoup, Geneviève. Ça fait plaisir.